Allez, on va se le dire, les bilans comptables, ça peut faire peur. Mais oubliez tout de suite les feuilles de calcul interminables. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce fameux document. L'objectif, c'est de transformer cette montagne de chiffres en une histoire super claire, une histoire qui nous raconte la vraie santé d'une entreprise. On a tous déjà ouvert un document comme ça, et on s'est senti un peu perdu. Actifs, passifs, capitaux propres, c'est un vrai jargon. Ça peut paraître hyper intimidant, et c'est normal, mais en réalité, vous allez voir, l'idée de base est d'une simplicité enfantine. La vraie astuce, en fait, c'est juste de changer d'angle de vue. On met de côté le tableur Excel 2 minutes et on imagine plutôt une photo. Voilà. Le bilan, c'est juste un instantané, une photo financière qui nous raconte où en est l'entreprise à un moment T. Et comme toute bonne histoire, celle-ci a 2 grands chapitres, 2 côtés d'une balance qui doivent, et j'insiste, absolument toujours être à l'équilibre parfait. C'est ça, le principe fondamental du bilan. C'est tout simple. D'un côté, on a l'actif qui répond à la question « Ok, avec tout l'argent qu'on avait, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des machines, des stocks. » Et de l'autre côté, le passif et les capitaux propres qui répondent à « Au fait, d'où est-ce qu'il venait, cet argent ?» C'est tout. Tout le bilan repose là-dessus. Bon, alors, plongeons dans la première partie de l'histoire, l'actif. C'est un peu l'inventaire de tout ce que l'entreprise a en sa possession. Et pour que ce soit bien clair, tout ça est rangé selon un principe très, très logique. Et ce principe, c'est ce qu'on appelle la liquidité. En gros, c'est la vitesse à laquelle on peut transformer quelque chose en cash. On classe donc tout, du moins facile à vendre rapidement au plus facile, du moins liquide au plus liquide. Alors, tout en haut de la liste, on trouve ce qu'on appelle les actifs immobilisés. Il faut voir ça comme les fondations, le gros matériel de l'entreprise. Les bâtiments, les machines, bref, tout ce qui est fait pour durer et qu'on ne vend pas tous les 4 matins. Leur liquidité est donc très faible. Juste en dessous, on a les actifs circulants. Là, c'est tout le contraire, c'est la partie qui bouge tout le temps, le cœur battant de l'entreprise. Les stocks qui entrent et qui sortent, les factures en attente de paiement par les clients, et bien sûr, l'argent qui est directement sur le compte en banque. Tout ça, c'est très liquide. Parfait, on a vu ce que l'entreprise possède. Maintenant, passons de l'autre côté de la balance. La grande question, c'est comment tout ça a été financé? D'où viennent les sous? Et là, surprise, on a un principe de classement qui est le miroir parfait de la liquidité, l'exigibilité. Autrement dit, on classe les choses selon l'urgence du remboursement, de ce qu'on peut rembourser plus tard à ce qu'on doit payer tout de suite. Tout en bas, on trouve la ressource la plus stable, la plus solide, les capitaux propres. C'est l'argent mis par les créateurs de l'entreprise, plus les bénéfices qui ont été gardés au fil du temps. Ce n'est pas une dette, c'est le vrai socle de l'entreprise, son matelas de sécurité. Au-dessus de ce socle, il y a les dettes. C'est l'argent qui vient de l'extérieur et qu'il faudra bien rendre un jour. On fait la différence entre les dettes financières, un emprunt à la banque par exemple, et les dettes d'exploitation, du genre les factures des fournisseurs ou les impôts à payer. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, on peut passer à la règle la plus importante pour comprendre l'histoire d'un bilan. C'est vraiment ça qui nous dit si la structure financière d'une boîte est saine ou au contraire si elle est un peu bancale. Et là voilà, cette règle d'or. C'est une phrase toute simple. Les ressources stables doivent financer les actifs stables. Autrement dit, l'argent qui est là pour longtemps doit servir à acheter des choses qui vont durer longtemps. C'est juste du bon sens en fait. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien, imaginez un instant que vous achetiez une machine qui va vous servir pendant 10 ans, avec un crédit remboursable en 1 an seulement. C'est la catastrophe assurée. Au bout d'1 an, la banque va vouloir son argent, mais la machine, elle, sera loin d'avoir rapporté assez pour payer. C'est comme ça qu'on se retrouve en crise de trésorerie. Bon, à cette théorie, pour que tout ça devienne vraiment concret, rien ne vaut un petit cas pratique. On va prendre le bilan d'une entreprise qu'on va appeler TechPrint et on va décrypter son histoire ensemble, point par point. Alors voilà, les chiffres bruts de TechPrint. Première chose qu'on remarque, 80 000 € à l'actif, 80 000 € au passif. Parfait, la balance est bien à l'équilibre. Maintenant, le plus intéressant, c'est de lire entre les lignes. On va le faire en 3 étapes. Premier point, la solidité. Pour ça, on va regarder le cœur du réacteur, le moteur de l'entreprise, ses capitaux propres. Ici, on voit qu'ils sont de 60 000 €. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, le diagnostic est sans appel. La solidité est excellente. Pourquoi? Parce qu'avec 60 000 € de fonds propres, l'entreprise peut financer la totalité de ses machines, qui valent 50 000 €. La règle d'or est plus que respectée, et il y a même une marge de sécurité de 10 000 €. C'est très sain. Deuxième point, l'indépendance. Là, on va comparer l'argent qui appartient vraiment à l'entreprise, donc ses capitaux propres, avec l'argent qu'elle doit à des partenaires comme la banque. Et la conclusion, c'est que l'indépendance de TechPrint est forte. Elle a 3 fois plus d'argent à elle que de dettes envers la banque. Ça veut dire qu'elle n'est pas à la merci de son banquier. Et si un jour elle a besoin d'un nouveau crédit, on lui fera confiance sans problème.
Et enfin, une bonne analyse, ce n'est pas juste dire que tout va bien. Il faut aussi chercher les petits points faibles, les points de vigilance. Et ici, il y en a un peu caché dans l'actif circulant, c'est ce qu'on appelle les créances clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si l'entreprise est solide sur le papier, une grosse partie de son argent est en fait dehors, chez ses clients qui n'ont pas encore payé leurs factures. Si jamais il tarde trop à payer, TechPrint pourrait se retrouver en difficulté pour payer ses propres charges. C'est un risque de trésorerie qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Au final, on voit que TechPrint est une belle entreprise, très saine. Mais on voit aussi son talent d'Achille, sa dépendance au bon paiement de ses clients. Et c'est ça toute la magie du bilan. Il ne donne pas juste une photo du présent, il nous donne des indices cruciaux sur les défis de demain. La question qui reste, c'est est-ce que cette solidité d'aujourd'hui suffira à affronter les problèmes de demain? Le débat est ouvert.